Bonjour à toutes et bienvenue dans cette formation de pole dance. Pour celles qui ne me connaissent pas ou qui peut-être ne m'ont jamais vue en cours, je suis Stéphanie, docteur en pharmacie et consultante en micronutrition. Le but de cette petite vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu grossièrement ce qu'est la micronutrition, ce qu'elle va pouvoir vous amener dans votre quotidien en tant que futur professionnel de la pole dance. On va commencer brièvement par ce qu'est la micronutrition. Je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent un petit peu cette discipline. Euh, Dans l'alimentation, on connaît souvent les macronutriments, les protéines, les glucides, les lipides, toute cette partie-là visible dans l'assiette finalement, qui va permettre d'amener le côté énergétique de l'assiette. Mais on connaît souvent peu ce que sont les micronutriments, c'est-à-dire la partie non visible, pour moi j'appelle ça, de l'assiette, vitamines, minéraux, acides aminés, antioxydants, voilà, c'est des choses qu'on connaît peu et finalement qui ont un impact important sur notre santé puisque même s'ils n'apportent pas d'énergie, à la différence des macronutriments, ils vont permettre finalement d'apporter toutes les fonctionnalités à votre organisme et le permettre de fonctionner à plein régime. Donc la production d'énergie, effectivement, tout ce qui est fonctionnement musculaire, la gestion du stress, l'équilibre hormonal, l'immunité, voilà, c'est à peu près tout ça. Il y en a d'autres, mais on va faire synthétique. Euh, Dans la micronutrition, il y a quand même quelques micronutriments essentiels, notamment dans la pratique du sport, que vous allez être amené à faire de manière quotidienne. On a particulièrement les vitamines du groupe B qui sont essentielles à la production d'énergie. On a aussi également la vitamine C qui va permettre de pallier à l'effet oxydant de la pratique. C'est un antioxydant qui est quand même relativement connu, qui va permettre aussi la synthèse de collagène. On le connaît peu, mais c'est un des précurseurs de la production de collagène qui va être importante pour préserver notamment les articulations. Il y a effectivement aussi la vitamine D qui est connue notamment pour le côté immunité, mais qui est très importante sur le plan musculaire, qui va permettre une bonne production d'énergie, de limiter ce qu'on appelle le catabolisme musculaire, c'est-à-dire la destruction du muscle après l'effort. Vous avez le magnésium qui est souvent connu chez les sportifs pour voilà la récupération, pour éviter souvent les crampes, mais pour permettre aussi également la production d'énergie. Un petit qui est peu connu et pourtant tellement important, le calcium, qui va permettre la relaxation musculaire, la neurotransmission, donc importante dans l'influx euh, des messages au niveau de la cellule, permettre la production d'énergie, voilà. Peu connu et pourtant très important. Le fer, qui chez nous les femmes est quand même relativement connu et très 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 important. On fonctionne de manière cyclique et il est important d'avoir suffisamment de fer, donc c'est quand même important. Et enfin, le zinc, pareil, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est très important dans le côté cicatrisation des tissus et récupération musculaire. Pourquoi la micronutrition va être importante dans votre futur métier? Parce que, en tant que professionnel de la pole dance, vous serez soumis à une charge physique et mentale qui va être importante. Vous allez enchaîner des cours, enchaîner des figures, enchaîner les démonstrations, donc avec une certaine répétition sur la durée. L'idée, ça va être de éviter le risque de blessure lié justement à cette répétition des gestes. Et vous aurez un besoin de concentration et de clarté mentale qui sera important. Vous serez amené à gérer un groupe, vous aurez la tête un peu partout, donc vous aurez besoin d'avoir une concentration optimale. Pourquoi aussi? Parce que sur le long terme, potentiellement, la fatigue va pouvoir s'accumuler. Donc en fait, la micronutrition, ça va être un levier pour permettre justement d'éviter tout ça, éviter les risques de blessures, qu'elles soient musculaires ou tendineuses, hein. On l'a vu, les muscles vont être mis à rude épreuve, les articulations aussi, donc l'idée c'est de limiter tout ça. Ça va être aussi de améliorer votre récupération physique sur le long terme, d'éviter que voilà la fatigue ne s'installe.
limiter potentiellement les, comment dire, les impacts au niveau musculaire et au niveau tendineux. Donc vraiment améliorer cette récupération sur le long terme. Soutenir l'énergie, on l'a vu sur la durée, puisque ça demande de l'énergie et vous serez amené à faire des cours de manière régulière. Donc vraiment soutenir cette énergie. Ça va être aussi renforcer votre concentration. On l'a vu, hein, ça demande une concentration qui est quand même importante pendant les cours, de s'assurer que les choses soient faites correctement, de s'assurer de la sécurité de vos élèves. Ça demande d'être un peu partout, donc d'être vigilant et d'avoir une concentration qui sera à son maximum. La récupération, elle passe aussi par l'amélioration de la gestion de votre stress, qu'il soit physique, lié à vos pratiques intensives, ou un stress qui potentiellement aussi peut être mental. Donc limiter cet impact au niveau de la gestion du stress mental, et aussi améliorer votre capacité de récupération par votre sommeil. Le sommeil étant tellement important pour récupérer et être en forme et avoir une énergie qui soit suffisante. La micronutrition, elle va aussi vous aider à potentiellement identifier les carences. Avec la pratique intensive, votre corps va puiser dans les réserves et potentiellement générer certaines carences. Donc, on va voir un petit peu comment vous pouvez limiter tout ça avec avant, après cours, avec votre quotidien, comment vous pouvez améliorer tout ça. Avant votre cours, ça va passer au niveau de l'assiette par avoir un apport suffisant, que ce soit en glucides, en protéines ou en lipides. Pour tout simplement avoir une réserve d'énergie qui soit suffisante pour gérer au mieux votre récupération après, et aussi potentiellement avoir suffisamment de protéines pour certes la capacité musculaire, mais aussi en tant que femme, et on en parle peu ou en tout cas pas suffisamment, pour tout ce qui va être gestion hormonale. Les protéines, c'est certes du muscle, mais c'est aussi ce qui vous permet de fonctionner à l'intérieur de votre corps, et notamment en tant que femme au niveau hormonal. Les besoins sont différents selon les âges, et ça sera important de prendre en compte tout ça. Avant la pratique, évitez aussi toute la partie, on va dire, excitante, notamment le café. Le café à outrance, sur le long terme, va potentiellement fatiguer, et c'est pas forcément la bonne chose. Donc vraiment limiter la partie de tout ce qui est excitant. Après le cours, ça va être aussi avoir une hydratation qui soit suffisante pour recharger aussi les cellules, avoir une eau qui soit riche en minéraux. S'hydrater, c'est bien, mais quand on transpire, on perd aussi des minéraux. Donc c'est important de recharger en minéraux, une eau qui soit richement minéralisée, ou des électrolytes, ou des tisanes reminéralisantes. Voilà, il y a plein de choses à faire, mais c'est aussi amener suffisamment de minéraux. Une collation de récupération pour recharger l'organisme, pour limiter son catabolisme musculaire, c'est-à-dire la destruction des muscles après l'effort. Ça sera important, notamment, j'insiste encore sur la partie protéique, mais c'est vraiment important, et la partie glucidique. C'est vraiment ces deux-là qui vont faire que la partie musculaire va être améliorée, limiter sa dégradation. C'est vraiment important. Dans votre quotidien, ça va être peut-être d'avoir une supplémentation qui sera adaptée. Alors attention, j'insiste quand même là-dessus. La supplémentation, elle n'est pas systématique, et elle sera envisagée quand l'assiette sera optimisée, c'est-à-dire quand toute votre assiette au niveau des apports, que ce soit en macro et en micronutriments, sera optimisée. Elle ne viendra que dans un second temps. Cependant, il y a quand même 3 pour moi indispensables à avoir en termes de supplémentation, puisque c'est difficile de les couvrir dans l'assiette. C'est le magnésium, qui va vous permettre de récupérer au niveau musculaire, mais aussi de limiter la fatigue, de mieux gérer en période de stress, ou quand vous avez une charge mentale intense. C'est vraiment important. La vitamine D, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, elle va être aussi importante au niveau de la récupération
musculaire, mais aussi au niveau hormonal, au niveau de votre immunité. Donc c'est vraiment important et c'est difficile de couvrir les apports en vitamine D uniquement par l'assiette. Et enfin, les oméga 3 qui me semblent importants dans l'assiette, notamment pour la modulation de l'inflammation. Vous allez être amené à faire une pratique répétée, une pratique intensive, vous allez potentiellement générer de l'inflammation. L'idée, c'est de limiter ou de moduler cette inflammation et aussi de préserver vos articulations. J'ai mis un petit bémol et une mise en garde sur les compléments et notamment sur la supplémentation, l'autosupplémentation. Lorsqu'elle est excessive, et ça n'est pas rare, je le vois régulièrement en consultation, elle fait plus de mal que de bien. Donc vraiment faire attention à l'autosupplémentation et aussi à la qualité des compléments alimentaires que vous allez acheter. Il y a de tout sur le marché en termes de qualité, donc faire attention que ce soit des formes qui soient tolérables, qui soient bien assimilées pour l'organisme. Voilà, c'est important aussi à prendre en compte. Tout ça, c'est bien, mais certaines supplémentations ne se feront pas sans bilan. Donc vraiment pas hésiter à se faire un bilan personnel, que ce soit pertinent avec vos besoins et avec les besoins de chacune. Donc voilà, pour finir, la pratique de la pole dance à votre niveau, à vous en tant que professionnel, c'est une discipline qui est exigeante, tant sur le plan physique que sur le plan mental et émotionnel. Vous serez un modèle pour vos élèves et votre corps, c'est votre outil de travail. Donc en fait, l'idée de la micronutrition là, ça va être de prendre soin de votre hygiène de vie. Ça n'est pas un luxe, c'est vraiment capital. C'est une stratégie de prévention si vous voulez tenir sur le long terme. Donc, si le sujet vous intéresse, je suis disponible. Vous pouvez me joindre par différents canaux, différents biais. Je propose des accompagnements qui sont personnalisés aux besoins de chacune. On l'a vu, hein, on est tous différents. On a tous des besoins différents. Donc, voilà, des accompagnements qui sont personnalisés, qui vont permettre tout ce qu'on a vu en amont, la prévention, l'amélioration du sommeil, de la récupération, tout ça. Et si vous êtes éventuellement intéressé aussi par des ateliers de sensibilisation pour des professionnels de santé, des professionnels du sport, pour des thématiques particulières éventuellement, je reste aussi joignable. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle formation et une belle pratique.